Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Idée. Aujourd'hui, Idée va parler des sphères de la richesse. Saviez-vous que, en dehors de l'argent, en dehors de ces billets de banque très convoités par les uns et les autres, y a-t-il encore des sphères de cette richesse? Oui. Avec Idée, nous allons apprendre les différentes sphères de la richesse. Et ça sera avec notre invité, Pasteur Omale Kofi Anthony, qui est un angliciste, qui roule bien l'anglais. Il a fait le plaisir de répondre favorablement à notre invitation pour parler des sphères de la richesse. You are welcome, Mr. Anthony. Thank you very much. It's a pleasure. Today, what are you listening from you? Today is a pleasure being here, and I'd like to reveal to you the spheres of riches. Spheres of riches. Yes, most people don't know that before you have a true riches, you need to have some foundations, some rudiment, some bases by which your wealth can grow. And these are the true riches we're talking about. So today I am here to reveal that to you. Thank you. Money isn't the only riches we have in the world? Money, normally when you talk about the money, is a part of riches. It's not real riches. Riches are beyond money we talk about. Money is not the riches, but is a benefit of riches. So there are things you need to have that will produce riches. So it's quite different from what we're talking about here. Thank you, Pastor Anthony. Can you explain in French for us? Oui, et ce que nous voulons dire ici, c'est-à-dire la richesse, la plupart du temps, quand on parle de la richesse, tout ce qui vient à l'esprit, c'est de l'argent. En dehors de cela, la vraie richesse est plus que l'argent. Et nous devons comprendre les sphères de cette richesse. La richesse dont on parle ici, nous devons avoir les fondements, les rudiments et les bases sur lesquelles la richesse peut grandir. Merci. Oui, merci beaucoup, Pasteur Anthony. Il y a combien de bases, combien de sphères de la richesse? Il y a différents types de richesses, des sphères de la richesse, mais précisément aujourd'hui, j'aimerais parler de 7 sphères de la richesse sur lesquelles nous devons grandir, nous devons évoluer dans la vie et pour être vraiment riche dans la vie. Quand on parle de la richesse, ce n'est pas de l'argent seulement, mais il nous faut certaines choses qui peuvent nous aider à gérer notre argent, à grandir dans notre communauté, comment vivre avec les autres. Et c'est pour cela que nous devons essayer de savoir les bases, les sphères sur lesquelles cette richesse peut grandir. Oui, il y a combien de bases, il y a combien de sphères de la richesse? Aujourd'hui, j'aimerais toucher 7. La première, c'est la richesse spirituelle. La richesse spirituelle? Oui, la richesse spirituelle. C'est quoi la richesse spirituelle? La richesse spirituelle, d'être riche envers Dieu. D'abord, ton Créateur, être vraiment riche envers Dieu. Et que tu dois avoir cette connaissance. La richesse en Dieu, il y a plusieurs gens aujourd'hui qui se disent sont riches et ils ne connaissent pas Dieu. Et cette richesse peut être un danger dans la société. C'est la crainte de l'Éternel qui donne la vraie richesse. La richesse dont nous parlons ici, nous devons être spirituellement riches, être vraiment ancrés dans la crainte de Dieu, avoir la connaissance de Dieu, et que sur cette base, vous pouvez avoir une vie qui peut être paisible, vivre dans la communauté avec la crainte de Dieu, vivre avec les hommes, et que si vous avez tout l'argent dans ce monde et que vous ne connaissez pas Dieu, c'est quelque chose qui est vraiment dangereux et vous pouvez n'importe quoi avec votre argent. Il y a tant d'exemples que nous pouvons dire. Donc, il est très important que nous devons connaître notre Dieu, la spiritualité, être riche en esprit, avoir assez spirituellement. Vous savez, toute chose qui arrive dans ce monde est d'abord contrôlée par le spirituel. C'est-à-dire le monde physique est contrôlé par le monde spirituel. Et que ceux qui connaissent ce secret mènent leur vie selon
la vie spirituelle. C'est pour cela qu'il va falloir développer sa vie spirituelle, être vraiment riche spirituellement, ancré dans les rudiments de la spiritualité, et que sur cette base, vous pouvez aller de l'avant. Je donne l'exemple de Job. Nous tous, nous connaissons l'histoire de Job. Job est un homme riche, et il arrivait un moment, il avait tout perdu, mais il n'a pas perdu sa spiritualité, sa relation avec son Dieu. Et jusqu'à la fin, il a toujours gagné. Et par la fin de toutes les tentations, il a gagné plus de 4 fois ce qu'il avait perdu. La spiritualité, la richesse spirituelle. Si vous êtes vraiment riche spirituellement, même si vous perdez tout, ça va toujours revenir. C'est Job qui a dit, Dieu a donné, Dieu a tout pris, que la gloire soit rendue à Dieu. Oui. Et dans ça aussi, il a dit, je sais que mon Rédempteur vit. Dans le moment difficile où ses amis lui disaient, pourquoi ne pas maudire ce Dieu et mourir? Même sa femme, la personne la plus proche de lui conseillait de nier Dieu. Mais il a refusé. Il a tout fait pour garder la relation avec Dieu. La spiritualité, c'est la richesse spirituelle dont on parle. Oui, en quoi avoir Dieu en soi est une richesse? Dieu est la source de tout dans la vie. Si vous avez Dieu, vous avez tout dans la vie. Ce que vous avez besoin pour prospérer dans la vie, c'est Dieu. C'est Dieu. Si vous avez Dieu en vous, vous avez tout ce qu'il faut pour être riche. Même si vous avez Dieu et que vous n'avez rien dans la vie, vous êtes toujours accompli. Je donne un exemple. Il y avait une maison, une grande maison à côté d'un terrain vide, où un homme et sa femme, ils ont utilisé des tôles pour construire leur maison. Et l'homme de la grande maison, chaque matin, il voit la dame et l'homme souriant. Tandis que l'homme riche, il a tout, l'argent et ses enfants, mais il n'a pas la paix dans sa maison. Avec sa femme, c'est des problèmes. Ses enfants, des délinquants partout. Ils sont devenus des délinquants dans la rue. L'homme n'a pas il n'y a pas de sourire dans sa maison. Mais chaque fois, sur son étage, il regarde en bas, il voit l'homme et sa femme souriant, en train de jouer. Leurs enfants, ils sont toujours là. Un jour, il les a approchés. Pourquoi vous êtes toujours souriant? Vous êtes toujours dans la joie? Quel est votre secret? Et l'homme lui répondait, c'est Dieu qui est notre secret. Et donc, la richesse dont on parle ici, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui nous donne la paix du cœur. À quoi sert d'avoir le monde entier et ne pas avoir Dieu ou bien le perdre? À quoi sert d'avoir de l'argent, assez de milliards sur ton compte ou bien des richesses, des biens matériels et que tu n'es pas en joie? À quoi sert? La fin de tout ce que nous cherchons, c'est d'être heureux. Et si vous avez Dieu, déjà vous êtes déjà heureux. C'est la vérité. Et tout ce que nous devons chercher d'abord, être proche de notre Créateur, avoir une relation intime avec notre Créateur. C'est ça qui donne la paix du cœur. Et la plupart du temps, des hommes riches, on les approche à être sécurisés. Ce n'est pas à cause de venir faire partie d'eux pour trouver de la richesse, mais c'est pour sécuriser ce qu'ils ont déjà. Et donc, sans Dieu, eux-mêmes, ils sont conscients de la vie spirituelle. Ils sont conscients de la richesse spirituelle. C'est pour cela que pour t'amener à les approcher, ils vont te donner des sécurités. Ça, c'est le manque de la spiritualité ou bien la richesse spirituelle qui font que des gens qui ont de la richesse cherchent à rejoindre des organisations secrètes. Donc, si vous voulez vraiment être sécurisé dans la vie, vous voulez vraiment aller loin avec votre richesse ou bien avoir de la richesse, il vous faut cette richesse spirituelle. Et c'est à développer. Ce n'est pas un don, ce n'est pas gratuit, c'est quelque chose qu'on doit cultiver. Donc cela veut dire que quand vous voyez quelqu'un qui s'adonne à Dieu, mais il n'a pas beaucoup d'argent, chez lui, il sent qu'il est heureux, c'est ça? C'est ça la vérité. La richesse dont on parle ici, c'est pour avoir quoi? C'est pas être heureux. Donc si vous avez Dieu déjà et que vous êtes heureux, même sans les richesses, donc vous avez la fin de ce que vous cherchez dans la vie. Vous avez la fin de ce que vous cherchez dans la vie. Donc c'est très important. La fin de toute chose, c'est d'être heureux. Avoir de l'argent, bâtir des maisons,
acheter des voitures, avoir de l'argent sur le compte, créer des sociétés. La fin de toutes ces choses, c'est d'être heureux dans la vie. Et que si vous avez Dieu, même si vous n'avez pas tous ces biens matériels et que vous êtes heureux, déjà vous êtes déjà accompli. Et c'est très important que nous devons savoir que la richesse, la première de toute richesse, c'est la richesse spirituelle. Quand vous êtes ancré en Dieu et vous êtes vraiment en paix avec lui, toute chose peut venir. Mais si votre vie n'est pas stable, spirituellement, vous êtes haut, demain vous êtes en bas, vous ne pouvez pas être à l'aise dans la vie, même avec votre richesse. Allez demander des gens. Il y a des gens qui ont tout. Aujourd'hui, on peut leur voir qu'ils ont tout. Mais au fond d'eux, ils ne sont pas vraiment riches. Donc, est-ce que après avoir expliqué ça, tu peux me dire que tout pasteur que nous voyons, il est heureux? Ce n'est pas tout pasteur qui est heureux dans la vie. Pourquoi? Et c'est pas parce que ce n'est pas tout pasteur qui ont Dieu. Ce que je parle ici, c'est au-delà de la religion. C'est au-delà de la religion. C'est une relation personnelle, un à un avec ton Dieu, avec ta Créateur. Tu as quelque chose, quelqu'un que tu peux dépendre. Et même si tu n'as rien, tu as tout. C'est-à-dire, vous avez Dieu qui est la source de toutes choses et que vous êtes vraiment ancré en lui. Ça vous donne la paix du cœur. Ce n'est pas parce que vous pouvez rassembler des milliers d'hommes, vous pouvez crier sur les antennes, vous pouvez afficher votre photo partout qui vous fait que vous êtes heureux dans la vie. Mais quelle est la relation entre toi et Dieu? Il y a beaucoup de pasteurs qui sont vraiment très occupés aujourd'hui, qui n'ont même pas le temps de prier, qui n'ont même pas le temps d'étudier. Ils voyagent par-ci, par-là, ils ont des visiteurs et ils n'ont même pas le temps pour passer avec Dieu. Arrivés à la maison, ils sont déjà fatigués, ils sont déjà épuisés. C'est là, ils dorment. Avant de se réveiller, les portables les réveillent, et des gens les attendent déjà, ils sont très occupés. Ils n'ont pas le temps de passer avec Dieu. Ces types de personnes ne peuvent pas être accomplis dans la vie. La relation spirituelle, ça doit être bâti. C'est comme un champ qu'on doit cultiver. On doit l'entretenir. Un champ qui n'est pas cultivé, un champ qui n'est pas bien entretenu, non, ne peut pas produire. Bon. Donc, notre richesse spirituelle, ça commence par comment cultiver ta relation personnelle avec Dieu. Merci. Donc, est-ce que tu peux me confirmer que tous les prêtres sont heureux aujourd'hui? Ça, je ne peux pas dire. Il peut y avoir. Il peut y avoir. Vous savez, ce que nous avons besoin, c'est la relation avec notre Créateur. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux me confirmer que tous les imams sont heureux aujourd'hui? Ça, je ne peux pas confirmer parce que je ne les connais pas trop. On ne peut pas trouver 100%. Mais il peut y avoir 50%, il peut y avoir 20%, il peut y avoir 30%. Ça, je ne peux pas donner. Aujourd'hui, la religion nous pousse à chercher des biens matériels et non à chercher Dieu. Je vous dis la vérité. Merci. Maintenant, après la richesse spirituelle, c'est quelle richesse? Et aussi, la richesse de l'âme. C'est là où plusieurs, surtout les Africains, ne cherchent pas à aller de l'avant. Et aujourd'hui, j'aimerais que tout le monde m'écoute, bien vrai. Notre cerveau, nous sommes venus dans ce monde avec un cerveau vide. Il n'y a rien dedans. C'est à nous de cultiver, c'est à nous de charger, c'est à nous de travailler sur nous-mêmes. C'est-à-dire la culture de soi. Nous devons travailler en sorte que nous devons améliorer notre vie chaque jour. Quand je parle de l'âme ici, ce n'est pas l'esprit de l'homme, mais c'est au niveau du cerveau. L'âme de l'homme est composée de la volonté, la connaissance. Si nous voulons vraiment aller de l'avant, nous devons être riches dans notre âme, c'est-à-dire acquérir de la connaissance, connaître plus de ce que nous avons connu d'hier. Ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est ce qui va nous placer demain, là où nous voulons être dans la vie. Donc nous devons cultiver notre âme. Tout homme est venu dans ce monde avec un tableau rasa. C'est-à-dire, in English, on dit, we come to the world with tabula rasa. That is, there's nothing in your brain. Il n'y a rien dans ta tête avant que tu es ici. Donc ton âme, qui est l'unité centrale
de toi, c'est-à-dire ta volonté, ta perception, tout ce que tu vois, les sens physiques, les organes physiques de notre corps aujourd'hui, c'est au niveau de l'âme. Et maintenant, si nous devons être riches dans la vie, ou bien si nous sommes riches dans notre âme, les autres viendront. Toute chose que nous voyons aujourd'hui est inspirée par notre âme. Toute la création dont nous voyons aujourd'hui, toutes les inventions, tout ce que nous faisons, tout ce que nous enjouons aujourd'hui, notre vie est créée au niveau de notre âme. Donc nous devons essayer de garder cet esprit bien ancré dans la connaissance. Il y a ce proverbe qui dit, si vous voulez cacher quelque chose à l'homme noir, mettez ça dans le livre, parce qu'il n'aura pas le temps de fouiller. Et c'est ça que nous devons défier, ce proverbe, que ça ne doit plus répondre à nous. Aujourd'hui, nous devons fouiller. C'est Isaac Newton qui a dit, si j'ai pu voir de loin, c'est parce que je me suis tenu sur l'épaule de ceux qui m'ont devancé. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose que quelqu'un a pu accomplir dans la vie et qu'il a écrit. Le secret des hommes géants sont dans leurs œuvres. Allez fouiller et vous allez trouver. La lecture, la culture de soi. Vous devez fouiller, vous devez essayer d'avancer dans la vie par tout moyen. Ok, la richesse de l'âme, c'est la connaissance que vous allez acquérir. Et c'est que si vous n'avez pas de sagesse et que vous avez des millions sur votre compte, à quoi sert? Vous ne pouvez pas le développer. Il y a une histoire, il y a un exemple dans ce pays qu'un ancien cadre dans sa maison était mort plus de 20 ans. Ses enfants voyaient l'un de ces pizzas dans la maison et que ce pizza n'est jamais rempli. Et les enfants se posaient la question de savoir pourquoi ce pizza est toujours ici et que il n'est pas encore, il n'est jamais rempli. Et ils ont poussé la curiosité de fouiller ce qui est là-bas. Ils ont cassé voir dedans de ce pizza rempli des milliards de francs CFA. Ils ont fait sortir tout de l'argent. Et ils ont compté, ils ont trouvé 4 milliards de francs CFA, l'ancien billet, qu'ils ne peuvent plus utiliser. Vous voyez ça? Et donc c'est très important. Cet homme a de l'argent, mais il n'avait pas de la richesse mentale pour le développer, pour le multiplier. Il l'a enterré. Et ça se passe aujourd'hui avec plusieurs gens. Ils ont leur argent enterré quelque part dans le sous-sol ou bien dans les comptes bancaires. Ils ne savent quoi faire avec. La sagesse demande que le peu que vous avez, vous pouvez le multiplier. Et ça vient de la richesse de l'âme. Vous savez l'histoire de Salomon, lorsqu'il avait hérité le trône et Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Il pouvait demander de l'argent, il pouvait demander de la puissance, du pouvoir, mais il n'a pas demandé. Il a demandé 3 choses. D'abord, la connaissance, la compréhension et la sagesse. C'est ce qu'il a demandé. Vous voyez ça? Donc, c'est pour cela qu'avec la connaissance, avec la sagesse et la compréhension, il a gagné toutes les richesses de ce monde. Il était le seul roi le plus riche à l'époque. Vous voyez? Et jusqu'à aujourd'hui, tout le monde peut se référer à lui. Donc c'est très important que nous devons savoir que c'est la richesse d'âme qui nous rend riches en réalité dans la vie. Et si vous avez toutes les connaissances, vous pouvez savoir. Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'Afrique est la terre la plus riche de l'univers. Et parce que nous manquons cette richesse et que nous prenons tous nos produits bruts et nous les envoyons, ils achètent ça à moins cher, ils développent ça et nous revendent ça à plus cher. Par exemple, le pétrole que nous voyons aujourd'hui, l'Afrique, le pétrole aujourd'hui, le pétrole de Nigeria, on peut avoir des extraits de plus de 200 produits dans ce pétrole. L'Africain vend ça aux Occidentaux. L'Occident prend ça, multiplie et revient, nous revend ça. Dans ça, nous avons le gasoil, nous avons l'essence, nous avons le kérosène, nous avons plusieurs choses, même l'engrais, les produits de cheveux. Il y a tout dedans, il y a beaucoup de choses. Mais l'Africain prend ça et va remettre, prend un peu de l'argent, revient. L'Occident reproduit ça parce que eux, ils se sont développés.
ils ont cette richesse de l'âme. Ils peuvent reproduire. Nous avons des sables ici assez. On sait quoi faire avec. Tandis que dans les autres pays, ce sable, c'est de l'argent. Par exemple, le Singapour n'a aucune ressource minérale, mais c'est le sable qui est exporté dans les autres pays qui leur donne de leur richesse aujourd'hui. Allez voir Singapour aujourd'hui. Ils ont déjà planifié Singapour sur 50 ans, déjà, bien développé. Et nous avons même chose ici, assez, mais on sait quoi faire avec. Donc la richesse d'âme, c'est la base qui sert pour aller de l'avant dans la vie. Bon, est-ce que tout ce que vous dites là, est-ce que les gens savent qu'il faut cette richesse d'âme pour pouvoir évoluer? Oui, des gens, on peut dire un peu, de la population, et que nous croyons que c'est dans l'éducation, aller à l'école. L'école ne nous enseigne pas comment réussir dans la vie. L'école ne nous enseigne pas comment créer de la richesse. L'école ne nous donne pas la connaissance dont nous avons besoin pour réussir la vie. Par exemple, tout ce que nous étudions à l'école aujourd'hui, après les bancs, combien de ces matières que vous mettez en réalité en vie, ou bien vous pratiquez dans la vie. Et donc, l'école n'est pas la solution. Mais cette connaissance se trouve dans des œuvres de ceux qui ont déjà expérimenté la vie et qui ont réussi. Ils ont écrit quelque chose dans la vie. Tous ceux qui ont réussi dans la vie écrivent quelque chose. Et que c'est par ça que vous pouvez fouiller. Et aujourd'hui, dans notre société, on n'a pas la valeur pour la connaissance. Et si nous pouvons vraiment parler de la connaissance dont on parle ici, ce n'est pas à l'école. Ce n'est pas avoir des diplômes. Il y a des gens qui sont vraiment diplômés et qui sont toujours pauvres. Il y a des professeurs, ils ont tout. Quand je parle de professeurs, ceux qui sont désagrégés avec des diplômes à l'extérieur, mais ils sont pauvres aujourd'hui. Ils n'ont rien à montrer. Et donc, ce n'est pas la question des diplômes. C'est la connaissance, la sagesse qui est au-delà des bancs, au-delà de la classe, et que nous pouvons acquérir par nous-mêmes. La plupart des temps, moi je dis ça ici à Lomé ou bien ici au Togo, il y a combien de bibliothèques publiques que vous pouvez aller consulter la connaissance, que vous pouvez visiter? Pourtant, il y a des bars, tout le monde veut créer quelque chose, ce sont les bars qu'on crée, des cafétérias qu'on crée, mais personne ne réfléchit jamais. C'est pour ça que nous sommes vraiment limités dans notre réflexe. On est vraiment limité de telle sorte qu'il n'y a pas de nouvelles connaissances qu'on ajoute chaque jour sur notre vie. Plusieurs gens ne savent pas que tu peux réussir même sans mettre tes pieds à l'école. Henry Ford, le fondateur de Ford Motors, vous voyez aujourd'hui, il n'a pas mis pied à l'école. Il n'a pas mis pied à l'école. Thomas Edison, qui a inventé la lumière aujourd'hui, même les caméras que nous utilisons aujourd'hui, il a essayé, mais première année, deuxième année, troisième année, les maîtres et l'inspecteur lui ont refusé, que lui il est taré, il ne peut pas aller de l'avant. Il est sorti de l'école. Mais sa mère a dit, mon enfant n'est pas un taré, il va réussir dans la vie. Thomas Edison aujourd'hui, c'est lui qui nous a donné les caméras vidéo que nous utilisons aujourd'hui, les lumières, les ampoules dont nous utilisons aujourd'hui. Mais il a réussi dans la vie, sans les écoles. Vous voyez ça, non? Même Bill Gates, dont nous parlons aujourd'hui, le premier milliardaire du monde aujourd'hui. Il a essayé Harvard, première année, il n'a pu terminer. Et aujourd'hui, il est l'homme le plus riche de la Terre. Vous voyez ça? Donc, ce n'est pas la classe, ce n'est pas les diplômes qu'on parle ici. La connaissance dont on parle ici, c'est de chercher à savoir, c'est de fouiller, c'est de lire, se cultiver, développer ton âme pour être riche. Ici, votre monde commence par la tête et termine par la tête. Si vous n'êtes pas vraiment riche en haut, toute votre vie sera un problème. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. En dehors de la richesse de l'âme, c'est quelle richesse encore on peut avoir? Ok, il y a aussi la richesse physique. La richesse physique. La richesse physique, c'est-à-dire être en bonne santé. Si, en anglais on dit health is wealth, la santé avant tout.
La santé est la richesse. Si vous êtes riche, vous avez des milliards et que vous êtes toujours sur le lit de l'hôpital, comment est-ce que vous pouvez en jouir votre richesse? Non? Donc, il faut essayer de construire ou bien bâtir votre corps pour être toujours en bonne santé. Les scientifiques disent que 80% de toute maladie passe par notre bouche, c'est-à-dire ce que nous mangeons, ce que nous buvons. C'est ça qui pose le problème sur notre corps. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous devez essayer de contrôler ce que vous mangez, ce que vous buvez. Comment est-ce que tu prends ton temps? Qu'est-ce que tu manges? Tu dois vraiment vérifier ce que tu manges. Si tu as de l'argent ou pas, il faut prendre un aliment très sain et boire beaucoup de l'eau dans la vie. Faites des exercices physiques. Allez au gym, restez, même les samedis comme aujourd'hui. Si vous allez à la plage, vous pouvez promener avec votre écouteur en tête et vous serez toujours en bonne santé. C'est très important. L'exemple de Steve Jobs, le créateur de Apple Computers, iPhone et les autres, il y a des milliards. Il avait des milliards. C'est un milliardaire. Mais sa santé lui a fait qu'il n'a pas enjoui son argent. Steve Jobs était mort à cause de petits cancers. Laissez tous les milliards sur le compte. L'argent n'a pas pu le sauver. Et donc, si vous n'êtes pas riche dans votre corps physique, toute richesse dont vous parlez, toute richesse dont vous chassez, vous courez d'après, ne peut pas vous sauver. Donc, vous devez essayer tout pour être vraiment riche dans votre corps, c'est-à-dire la richesse physique. Travaillez sur votre corps. Pourquoi ne pas faire des exercices physiques? S'exercer chaque jour. Ce que vous mangez. Il y a beaucoup de gens qui mangent tous les aliments. Tout ce qu'ils trouvent, ils mangent. Tout ce qui peut rentrer dans la bouche, ça passe. Ils peuvent boire tout. Ils boivent tout. Et c'est pas bon. Et ils consomment tous ces aliments. Et arrivé à la maison, ils dorment après avoir mangé des huiles. Ils prennent de l'eau fraîche et ça colle dans leurs intestins et ils vont au lit avec ça. Demain matin, ils se lèvent, c'est la même chose. Le corps est toujours comme ça. Il n'a pas le temps même de s'exercer et que chaque fois, la plupart du temps, ceux qui ne prennent pas compte de leur corps, l'argent qu'ils gagnent, c'est pour toujours les pharmacies et les hôpitaux. J'avais visité une dame, on m'avait appelé pour aller prier pour la dame. J'étais rentré chez elle sur la terrasse. Tout ce que je voyais, c'est comme c'est là. Ils ont transporté la pharmacie pour arriver là-bas. Tous les médicaments que vous pouvez imaginer, elle a acheté avec son argent. Cette femme n'a jamais pris son temps pour entretenir le corps. Ne fait pas l'exercice physique. Il y a des centres de gym aujourd'hui que vous pouvez inscrire et que vous pouvez faire des exercices au moins 2-3 fois par semaine et que ça peut vous aider. Ça aide aussi et ça rajeunit aussi. En plus, les exercices physiques, ça fait que votre pensée, votre esprit travaille mieux. Donc c'est très important que nous devons entretenir notre corps et d'être riches physiquement. Tout ce que vous dites, est-ce qu'il y a les grands de ce pays, les grands de la sous-région, les grands de l'Afrique, les grands du monde, est-ce que les grandes personnes, ceux qui occupent des grands postes dans la société, est-ce qu'ils s'exercent, comme vous le dites, avec le sport? Oui, je connais certains parmi eux qui ont des matériaux de l'exercice physique dans leur maison. Il y a l'un des ambassadeurs que je connais ici, mon coach de gym, va chez lui chaque matin à 4 heures, de 4 heures à 5 heures pour s'exercer, parce qu'il doit quitter la maison 6 heures pour aller au boulot. Donc, il y a un coach. Il y a certains parmi eux et d'autres, ceux qui ne font pas l'exercice, quand vous les trouvez, vous allez le voir, avec leur ventre gonflé et vous allez savoir que cet homme n'est pas en forme. Et c'est eux qui visitent leur docteur, consulter leur docteur à l'extérieur du pays, croyant que ça va les aider. Mais le meilleur docteur de ce monde ne peut pas t'aider lorsque ton corps vient de s'arrêter. Donc, ce n'est pas tous les hommes, les cadres ou bien les riches
de ce pays ou bien de la sous-région qui font ça. Mais c'est très important. Mais j'avais vu un documentaire de Barack Obama à l'époque il était président. Il marchait avec son sous-vêtement, avec sa femme et ses filles. Il marchait juste pour faire l'exercice physique. Il le fait. Et pourquoi pas? Qui es-tu et que tu es si occupé, très occupé et que tu ne peux pas donner 1 heure de temps pour ton corps? Là, tu es en train de creuser ta propre tombeau si tu ne fais pas l'exercice physique. Avec tout ton argent, ça ne peut pas te sauver. Donc, si vous avez un conseil à donner aux jeunes, aux moins jeunes, aux vieux, aux femmes et aux hommes, quel conseil vous allez leur donner par rapport à l'entretien de leur corps? Aujourd'hui, nous avons 24 heures. Dieu nous a donné tous les 24 heures par jour. Et ce 24 heures, si vous ne pouvez pas utiliser 1/10 de ce 24 heures, au moins 1 heure de temps par jour pour votre corps, pour être riche physiquement, c'est très important. Au moins minimum 1 heure. Même si vous n'avez pas assez de temps, au moins 3 heures de temps par semaine. Vous pouvez choisir 3 jours dans la semaine, si c'est peut-être dimanche, mercredi ou samedi, pour s'exercer. Au moins si c'est 1 heure de temps, ça va vous aider. Même si c'est 1 fois par semaine, c'est aussi bon. Ça peut vous aider. Donc mon conseil pour tout le monde, soit tu es vieux, jeune ou pas, même les femmes, vous pouvez sortir. Parce que votre corps même sera amélioré. Votre santé sera améliorée. La santé avant tout. Et les médicaments ne peuvent pas nous aider à maintenir notre corps. Seul l'exercice physique est ce que nous mangeons et nous buvons. Merci. Voilà, en dehors de cette sphère de richesse physique, c'est quoi encore on peut avoir? Ok, on peut avoir aussi la richesse d'influence. Il y a d'abord la richesse sociale que nous devons cultiver. La richesse sociale, je peux dire que ça là aussi, c'est plus important. Être riche socialement, c'est-à-dire être en mesure de coopérer, de vivre en paix avec tout le monde, surtout ceux qui vous entourent. Vous pouvez tout faire pour cultiver une bonne relation. D'abord, ça commence par votre propre maison. Si vous êtes marié, la première personne que vous devez coopérer avec devait être votre femme, votre amie. La seule personne que vous pouvez dire tout, partager tout et discuter tout avec. Votre femme, aussi vos parents. Si vous avez toutes les richesses dans ce monde et que votre famille, vous n'avez pas de bonnes relations avec eux, vous êtes malade et vous êtes pauvre. C'est très important. Et que si vous ne vous attendez pas bien avec vos parents, c'est très important, vous ne serez pas en paix. Même si vous êtes homme et que votre femme, vous n'êtes pas en paix avec elle, vous êtes malade. Et que si vous êtes chrétien, sachez que sans une bonne relation avec votre femme, si vous n'êtes pas en communion avec elle, même votre prière est bloquée. Votre conjoint est la clé de l'exaucement de votre prière. Donc, vous devez maintenir une bonne relation d'abord à partant de votre maison. Et aussi, si vous êtes dans votre bureau, vos collègues sont vraiment, vous êtes en collaboration avec eux, ça peut aller. Vous devez essayer socialement tout le monde que vous trouvez aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Et c'est cet homme qui a dit que personne n'a réussi dans la vie sans la coopération des autres. Donc vous ne pouvez pas réussir dans la vie si vous n'êtes pas en bonne communication, en bonne relation avec les autres. Vous devez avoir cette relation bien riche et que tout le monde doit percevoir que vous êtes quelqu'un qu'on peut travailler avec. Parce que de jour au lendemain, vous aurez toujours besoin de quelqu'un. Et que si votre relation avec les hommes, les autres, des gens qui vous entourent n'est pas bonne, vous êtes vraiment dans le problème. Et que vous devez toujours contribuer, vous devez toujours donner votre part. N'espérez pas à recevoir chaque fois, car il est mieux de donner que de recevoir. Et
cultiver une relation sociale, c'est très important. Parce que votre réussite peut être dans la main de la personne que vous haïssez et que vous n'aimez pas voir. Peut-être un jour, vous allez le trouver sur le point que c'est lui qui doit débloquer cette somme pour vous, c'est lui qui devait signer ce document pour votre réussite, c'est lui qui devait vous donner cela et que vous n'êtes en bonne communication avec lui. La personne que vous haïssez aujourd'hui peut devenir la personne qui peut être la clé pour cette réussite. Donc vous devez faire tout possible pour cultiver de bonnes relations avec tout le monde dans la vie. Essayez dans votre part d'être en paix avec tout le monde. Même si c'est difficile à faire, ne gardez pas rancune avec quelqu'un, ne haïssez personne dans la vie. Essayez d'être en liberté avec tout le monde. Contribuez le peu que vous avez. Donnez. Aidez les gens à réussir dans la vie. Aidez les gens. Il ne faut pas penser à toi seul. Tout ce que vous donnez aujourd'hui, on se souvient de tout ce que vous donnez et ne pas ce que vous avez économisé. Ce que vous avez économisé, personne n'est au courant avec ça. Ce que vous donnez, ce que vous contribuez dans la vie des gens, c'est ça qui fait que des gens peuvent se souvenir de vous. Donc il est très important de commencer par à contribuer aux gens. C'est un peu ça. Oui, commencez à contribuer pour l'intérêt des gens de votre famille seulement, ou bien les gens qui parlent la même langue que vous, ou bien les gens qui sont de même religion que vous. Dites-nous, comment faut-il contribuer, comment faut-il aider? La richesse vient à travers notre contribution à la société et non seulement à notre famille. Comme moi je dis souvent, tout ce que vous faites à votre famille, ce que vous recevez, c'est merci. Mais ce que vous faites pour les autres, que même que vous ne connaissez pas, ce que vous recevez, c'est Dieu merci. Gloire à Dieu pour votre vie. C'est-à-dire, c'est Dieu qui va vous rendre. Si vous vous concentrez seulement sur votre famille, vous êtes vraiment limité. Et la vraie richesse commence par la contribution de la société. Si vous voulez réussir dans la vie, vous devez penser en large personne. Comment toucher le monde, comment toucher la communauté, comment toucher notre société. C'est très important. Ne pensez pas seulement que c'est dans votre église, ne pensez pas seulement que dans votre famille. Non, vous pouvez aller au-delà de cela. Et c'est ça qui vous rend important dans la société. Et c'est ça, le retour de votre contribution, c'est ça qui donne la richesse. Ce que vous donnez, ce que vous contribuez à la société. Au plus vous donnez, plus vous recevez. La vie est programmée sur ça. Le monde entier est basé sur ça. L'arbre dont nous voyons aujourd'hui ne produit pas le fruit pour lui-même. Est-ce que vous avez une fois vu un arbre manger le fruit qu'il produit lui-même? Non. La pluie qui tombe aujourd'hui, ce n'est pas pour lui, c'est pour arroser la terre. Donc tout ce que nous avons aujourd'hui, nous devons contribuer pour pouvoir recevoir. Même les animaux, ils mangent les herbes. Ils ne gardent pas ça dans nous. Ils jettent ça encore et ça devient encore des engrais pour enrichir la terre, pour que les autres herbes poussent. Donc vous devez toujours donner la contribution. Giving back to the society. Vous devez donner à la société. Il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui, des entreprises dans notre communauté aujourd'hui qui nuisent la santé de la population, mais ils ne contribuent rien. C'est mal. Il y a des gens qui ont de l'argent aujourd'hui, même leur rue pour aller dans leur communauté. C'est toujours ça. Ils ne contribuent rien pour le développement de la société. Ça, vous êtes pauvre si vous ne donnez pas à la société. Si vous ne donnez pas à la société, vous êtes pauvre. Pourquoi vous êtes pauvre alors que vous avez l'argent? L'argent, ce n'est pas pour soi. Tout ce que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas pour vous-même. C'est pour bénir quelqu'un. C'est pour contribuer à la société. Et si vous gardez ça, j'avais une fois dit que les pauvres aiment garder leur argent. Ils ne donnent pas. Mais les riches contribuent. C'est-à-dire les fortunés contribuent au développement de la société. Et c'est ça qui vous rend riche. Ce n'est pas ce que vous avez épargné. C'est ce que vous donnez. Tout le monde ne se souvient pas de ce que vous avez épargné, ce que vous avez économisé, mais plutôt ce que vous avez donné. C'est ça que tout le monde se souvient. Donc c'est très important que vous devez donner. Pour être vraiment riche, c'est en donnant que vous recevez. C'est pour cela qu'on dit qu'il est plus béni de donner que de recevoir. Donc c'est en donnant que vous êtes béni dans la vie. C'est un peu ça. Donc celui qui cherche l'argent, accumule l'argent, rien que l'argent,
en oubliant les autres, selon vous, il est pauvre? Il est pauvre. 100%, il est pauvre. Le plus pauvre même. Oui, le plus pauvre. Je vous dis la vérité, c'est en donnant. Prenez l'exemple des arbres. Ils produisent les fruits que nous mangeons aujourd'hui. Est-ce que vous avez une fois vu un arbre manger le fruit? Non, il ne mange pas ça. Le soleil brille, pas pour lui-même, mais pour l'humanité. La lune brille pour éclairer la terre, pas pour lui. Les rivières coulent, c'est pour enrichir la terre, pas pour elle-même. Si vous regardez bien la nature même est composée sur ça. Donc, si vous ne donnez pas, vous accumulez, vous êtes pauvre et que bientôt vous allez mourir, laissez tout. Rien même vous allez prendre pour partir avec. Comme vous étiez venu seul dans ce monde, de même vous allez retourner seul, avec rien. Est-ce que vous avez une fois vu une personne en terre avec ses richesses, l'argent? Non. Donc, si vous ne donnez pas, qu'est-ce que vous faites avec? C'est la contribution à la société, le développement de notre communauté. C'est ça qui vous rend riche socialement. En dehors de la richesse sociale, la richesse d'influence, c'est-à-dire ne vivez pas pour influencer des gens, ne vivez pas pour oppresser des gens, mais vivez pour donner la valeur à la vie de quelqu'un. En faisant ceci, vous êtes en train d'influencer. Dieu veut que nous soyons influents dans la vie. C'est pour cela qu'il nous a donné l'exemple du sel, l'exemple d'une ville située sur la montagne qui ne peut être cachée. Nous sommes la lumière du monde. Donc la lumière ici dont on parle, ce n'est pas l'éclairage, ce n'est pas l'ampoule dont on voit, mais la connaissance. Donc nous devons contribuer ce que nous connaissons à la société. C'est pour cela que moi, dans nos séminaires, on ne prend pas de l'argent, parce que je sais que je suis la lumière du monde. C'est pour cela que, arrivé ici, je prends mon temps pour venir ici pour enseigner. Ce n'est pas à cause de l'argent, ce n'est pas à cause d'être reconnu partout. C'est parce que je veux illuminer ma génération. Je veux contribuer à la connaissance. Je suis en train d'influencer la vie de quelqu'un. Je contribue au développement de quelqu'un. J'essaie d'élever quelqu'un pour devenir quelque chose dans la vie. Et donc, nous tous, pour être riches dans la vie, nous devons être riches d'influence. Le nombre de personnes que vous touchez par jour, le nombre de personnes que vous contribuez à leur développement, c'est ça qui vous rend riche. Et ça, c'est en nous tous. Nous tous, nous pouvons le faire. Nous tous, nous pouvons contribuer. Nous tous, nous pouvons donner. Nous tous, nous pouvons enseigner. Nous pouvons enseigner. N'attendez pas. Lorsque moi j'étais première année à l'université, dans ma maison, c'est comme une école. Les enfants de 5 ans jusqu'à 19 ans venaient. J'avais même organisé des classes dans ma maison pour enseigner. Dans la cour, j'ai placé les bancs, les chaises pour enseigner. C'est le peu que je peux faire pour ma société. C'est la contribution que je peux donner. Et c'est pour cela que quand je passe, les enfants sont toujours autour de moi. Mais tu fais ça comme cours de répétition pour prendre l'argent, non? Non, je ne prends pas de l'argent. C'est gratuit. C'est gratuit. Même arrivé ici à Lomé aussi, j'avais commencé une école de nuit. École d'alphabétisation. C'est gratuit. Rien. Nos séminaires sont gratuits. On ne prend pas de l'argent. C'est pour contribuer, c'est pour élever quelqu'un. C'est pour illuminer quelqu'un à savoir qu'il y a quelque chose en toi que Dieu a mis, que tu dois développer en toi. C'est ça la vie. Nous devons contribuer au développement des hommes. Et tout le monde qui contribue au développement des hommes, il est riche. Il ne peut pas être pauvre. Parce que quoi? Vous êtes dans la volonté de Dieu. Contribuer au développement des autres. C'est ça qui est important. Pasteur Anthony, il y a des gens, nous connaissons des gens qui, quand ils connaissent quelque chose, ils cachent, ils ne veulent pas montrer. C'est pour cela qu'il est tellement difficile dans notre société d'évoluer. Très récemment, nous devons avoir des mentors, des modèles que nous devons suivre. J'avais rencontré un jeune dans notre quartier. Ce jeune homme était on peut dire qu'il est bien placé, c'est un cadre, qu'il a sa société, il a bien réussi dans la vie. Je lui ai approché s'il peut participer à notre séminaire pour enseigner comment réussir dans la vie comme lui. Il m'avait dit que lui n'a pas le temps.
J'étais parti chez lui plusieurs fois. Il me recevait à la porte. Parfois, il disait aux sécurités de me renvoyer. Et je me suis dit, notre société manque de la connaissance. Ce que vous avez aujourd'hui, si vous ne pouvez pas transférer à la prochaine génération, c'est un problème vraiment grave. Et qu'aujourd'hui, quand on parle de mentors, quand on parle des modèles, on n'en a plus dans notre société. Le mentor, c'est qui? C'est quelqu'un qui t'aide à réussir. Quelqu'un qui a déjà passé le chemin que toi, tu voudrais entreprendre. Il a déjà réussi. Donc, avec lui, s'il a fait 50 ans d'expérience dans un délai très court, toi aussi, tu peux arriver. Parce qu'il te montre les dangers, les trous en chemin et te guide à réussir dans la vie. Le mentor, ce n'est pas quelqu'un qui te donne de l'argent. Le mentor, ce n'est pas quelqu'un qui te sponsorise, mais c'est quelqu'un qui te donne des conseils comment réussir dans la vie. Donc, nous avons besoin de ces personnes. Aujourd'hui, notre société, ils sont les hommes qui ont réussi, sont très loin de nous. On ne peut pas les approcher. On ne les trouve même pas. Quand tu approches quelqu'un pour avoir des conseils, il te voit comme un délinquant ou bien tu es voleur que tu veux venir prendre de ce qu'il a réussi à accumuler. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas passé par la meilleure voie pour accumuler ou bien pour avoir ce qu'ils ont aujourd'hui. C'est pour cela que nous devons, par tout moyen, si on ne peut pas trouver des mentors qui sont proches de nous, il y a des œuvres. Visiter des librairies, acheter des livres, aller sur le net, télécharger des informations, regarder des vidéos, comment ils ont fait pour réussir dans la vie. Et que vous pouvez être en contact avec la personne même qui n'est pas ici. Et c'est ce que moi j'ai fait. Aujourd'hui, mes mentors ne sont pas ici, mais je consulte toujours leurs œuvres, leurs livres, leurs CD, leurs vidéos, chaque jour. Chaque jour, je dois lire. Chaque jour, je dois apprendre quelque chose. Chaque jour, je dois ajouter un plus. J'ai vu le mentor, c'est un modèle pour moi. Je me suis focalisé, je veux réussir plus que lui. Et que je dois le consulter chaque fois, à chaque instant de ma vie. Et que je dois réussir comme lui ou bien plus que lui. Donc, si vous ne pouvez pas trouver quelqu'un que vous admirez, qui a bien réussi, qui est par rapport à tout ce que vous voulez faire dans la vie, il a déjà fait et qu'il est si loin de vous, laissez-les. Parce que notre société, aujourd'hui, nous manquons de cette connaissance. On ne veut pas avoir des progénitures, ceux qui nous pouvons élever à devenir riches dans la vie. Donc la richesse d'influence commence par si vous avez des personnes que vous entraînez à devenir comme vous. C'est un peu ça. Bon, selon vous, ceux qui ont de la connaissance, mais ne veulent pas les partager avec autrui, ceux qui ont déjà traversé des expériences, mais ne veulent pas être des mentors des autres, c'est une pauvreté d'esprit, c'est ça? C'est une pauvreté mentale. C'est vraiment, tu es pauvre. C'est comme tu amasses et tu ne veux pas donner. C'est la même chose. La connaissance doit être partagée. Toi seul, tu ne peux pas garder tout. De plus, tu aides les autres à devenir riches, plus toi aussi tu avances dans la vie. Donc, si les gens refusent de donner ce qu'ils ont, ils sont pauvres. Le temps qui nous est imparti, dans quelques instants, va prendre fin. Après cette richesse d'influence, c'est quoi la richesse de la communauté? La richesse de la communauté, selon moi, c'est comme la même chose. La richesse sociale, la richesse d'influence, la richesse communautaire, c'est-à-dire contribuer au développement de votre communauté, donner à la communauté. Dans les sociétés américaines aujourd'hui, ça se voit très bien. Giving back to the society. Nous devons contribuer à notre communauté. Même si vous n'êtes pas encore riche et vous n'avez pas amassé beaucoup d'argent, vous pouvez commencer petit, selon votre moyen. Organisez, même vous ne pouvez pas avoir de l'argent. Moi, je le fais souvent. J'organise les jeunes et nous allons nettoyer notre environnement. Les trous ou bien les routes qui ne sont pas bonnes, j'essaie de rassembler les jeunes et que
nous essayons d'améliorer. Nous organisons. Vous devez contribuer toujours. L'exemple de Sadio Mané à son village. Vous savez, il a électrifié tout le village. Il a bâti des maisons pour donner. Il a construit un hôpital de 500 000 euros. Il a remis l'argent à son pays et c'est avec ça qu'ils ont construit. Il a construit une grande école. Il a fait tout dans sa communauté. Vous voyez ça? Là, avec ça, il est devenu quelqu'un que tout le monde peut prier pour lui. Tout le monde va toujours le souhaiter à réussir dans la vie. Si vous donnez, si vous contribuez à votre communauté, ça aide les gens à devenir comme vous. Au fur et à mesure que vous élevez d'autres à venir comme vous, vous rendez la vie facile aux autres. Vous aussi, vous aurez toujours le temps d'aller de l'avant. Mais des gens de notre société aujourd'hui, la plupart d'eux pensent que quand j'aide quelqu'un aujourd'hui, il va prendre ma place, il deviendra comme moi, il ne va plus me respecter. Si j'ai besoin de lui parler, bon, je ne vais plus trouver. Non, c'est pas vrai. Et je fouillais tout récemment les 10 premiers philanthropes, ceux qui donnent. Les francophones, il n'y en a pas les 10 premiers. Les anglophones, ils ont occupé les 10 premiers rangs. Pourquoi ne pas le faire? C'est en donnant, c'est en contribuant à notre développement que nous aussi, nous pouvons aller de l'avant. Notre communauté est très importante. C'est là où nous a donné. Dieu nous a placés aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard que Dieu nous a placés dans notre communauté. Nous devons faire tout possible pour contribuer au développement de cette communauté. Et que c'est très important. C'est en faisant ça que nous pouvons vraiment être bénis aux hommes. Merci beaucoup. Et on parle souvent de la richesse générationnelle. C'est quoi la richesse générationnelle? Tout ce que vous faites aujourd'hui est que votre arrière-fils, vos fils et les fils de votre fils et l'autre génération ne peut pas bénéficier. Ça ne vous rend pas riche, vous êtes pauvre. Si c'est un salaire et que vous prenez aujourd'hui et vous êtes vraiment OK avec ce salaire, après votre retraite, c'est les pensions qui vont venir. Est-ce que vos enfants prendront les pensions, vos salaires? Non. Après votre mort, c'est parti, c'est fini. Qu'est-ce que vous allez laisser pour les générations qui vont vous suivre? Si vous étudiez bien les entreprises japonaises, vous pouvez trouver qu'il y a beaucoup de sociétés. Et si vous trouvez, la personne dont vous trouvez là-bas peut vous dire, je suis la 3e génération de cette entreprise. Vous voyez ça? La 3e génération. Leur père, grand-père a pu créer quelque chose et leur donner. Et il a laissé ça. Après leur mort, les enfants ne vont pas souffrir. Tout argent que vous amassez aujourd'hui et que vos enfants ne peuvent pas profiter de cela, vos petits-fils ne peuvent pas profiter de cela, ça ne vous rend pas riche, vous êtes pauvre. Donc tout ce que vous faites aujourd'hui, essayez par tout moyen pour laisser quelque chose à votre petit-fils. La Bible déclare qu'un homme bien laisse des richesses à ses petits-fils. Donc vous devez laisser quelque chose pour votre génération à venir. Ça peut être une société, puis une idée. Vous devez tout faire pour contribuer que après vous, ça doit toujours continuer. C'est ça la bénédiction ou bien les richesses générationnelles. Vous devez bénir votre progéniture, votre génération, ceux qui vont vous suivre après. C'est un peu ça. Et ceux qui n'arrivent pas à poser ces actes-là, quel conseil vous avez à leur donner? Aujourd'hui, nous tous, nous cherchons de l'argent. Un gros salaire me suffit, mais ce n'est pas la solution. Ce salaire que vous recevez aujourd'hui, vous devez faire tout possible pour multiplier, pour créer quelque chose qui va demeurer après vous, qui doit continuer après vous. Donc tout ce que vous faites aujourd'hui, vous devez penser à la génération à venir. Vous devez penser à vos fils. Vous devez acheter des actions. Vous devez construire, vous devez bâtir et vous devez donner beaucoup de choses qui doivent rester après vous. Parce qu'un jour, si vous acceptez ou pas, vous allez mourir et que vous allez quitter ce monde. Et que c'est très important que vous devez tout faire pour laisser quelque chose pour des générations à venir. C'est très important. Oui, et quand vous laissez quelque chose aux générations à venir,
qu'est-ce que vous avez en retour? Là, votre nom restera toujours. Votre nom restera toujours. Merci beaucoup, Monsieur Anthony. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Votre mot de clôture avant de remettre l'antenne à la régie pour la suite des programmes de la télévision togolaise. Vous pouvez le dire en anglais avant de faire en français. Okay, what I'm trying to say is this. It is very, very important to have the basis upon which you can grow your wealth. It is so much so important. What I just mentioned, the 7 ways I just mentioned: spiritual wealth, social wealth, solical wealth, the physical wealth, the wealth of influence, the community wealth, and the transgenerational wealth are so much so important that you need to build it. Without that, you cannot be truly rich in life. These are all you need. So it is important. These are the foundations. Maintenant, ce que je viens de dire, c'est que toutes ces richesses dont je viens de mentionner, la richesse spirituelle, la richesse de l'âme, la richesse du physique, la richesse sociale, la richesse d'influence, la richesse communautaire et la richesse générationnelle sont les bases, les fondations sur lesquelles vous pouvez construire une prospérité ou bien une richesse qui va durer et vous serez toujours dans la paix. Avec ces bases, ça peut vous aider à réussir dans la vie. Celui-là qui a coordonné le travail technique est M. Lindalou Pacha. Merci pour votre technicité. Vous qui ne ménagez aucun effort pour que chaque semaine l'émission ID puisse passer à la télévision togolaise. Merci à vous tous, les preneurs de son, les caméramans, les monteurs, tous les techniciens. Merci pour ce que vous faites pour l'émission ID. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. D'ici là, bye bye.